Les services de sécurité spécialisés poursuivent la traque des terroristes à Al-Huffa. Un groupe terroriste armé enlève les passagers de 2 bus à Al-Qsir. L'Iran réitère son rejet de toute forme d'intervention étrangère en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi. À l'attaquer, les services de sécurité spécialisés continuent de pourchasser les terroristes qui ont agressé les habitants de la ville d'Al-Huffa et des villages avoisinants. La traque de ces terroristes qui ont également saccagé les biens publics et privés s'est soldée par la mort de certains d'entre eux et l'arrestation d'autres. 2 agents de sécurité sont également tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lors de cette opération dans la ville d'Al-Huffa. Un groupe terroriste armé a tiré hier sur la voiture de l'équipe de la chaîne syrienne Al-Ikhbariya à Al-Huffa dans la banlieue de Latakia. Le correspondant d'Al-Ikhbariya Mazen Mohammed et le caméraman Fadi Yacoub ont été blessés par balles tirées par les terroristes. Ils ont été évacués aussitôt à l'hôpital national de Latakia. Le correspondant de la chaîne d'Al-Ikhbariya Mohammed a dit « Alors que nous exercions notre devoir de journaliste à proximité de l'hôpital national d'Al-Huffa, un groupe terroriste armé a tiré sur nous, me blessant, ainsi que le caméraman Yacoub qui m'accompagnait. » L'administration de la chaîne de télévision syrienne Al-Ikhbariya nous a confié la mission de couvrir les actes de sabotage commis par les groupes terroristes armés dans la région d'Al-Huffa, où les terroristes ont saccagé et incendié les biens publics et privés, ainsi que les fonds de commerce et les voitures des habitants. À notre arrivée à l'hôpital d'Al-Huffa et alors que nous étions toujours à bord de la voiture, nous avons essuyé des tirs d'un franc-tireur. Le caméraman qui m'accompagnait a été atteint d'une balle à la main gauche avant que cette même balle ne transperce le poumon, la cage thoracique et le foie. Moi, j'ai reçu une balle à la main droite. En tant que correspondant et journaliste, nous dénonçons cet acte terroriste criminel commis contre des gens qui ne portent pas des armes et dont la mission est de couvrir les tueries et les sabotages. En effet, les sabotages perpétrés à Al-Huffa par les groupes terroristes armés sont indescriptibles. En tant que journalistes, nous continuons à couvrir en toute crédibilité ce qui se passe sur le terrain. Le caméraman portait une caméra et non pas une arme. La caméra servait d'une arme qui transmet la vérité. Le ministère de l'Information a affirmé que l'attaque terroriste contre l'équipe de la chaîne d'Al-Ikhbariya à Al-Huffa dans le gouvernorat de Latakia constitue une tentative d'empêcher les médias nationaux de transmettre à l'opinion publique la vérité telle qu'elle sur le terrain. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère de l'Information a souligné que les chaînes de télévision syriennes qui démasquent le terrorisme exercé contre le peuple syrien, toutes composantes confondues, sont devenues des cibles des terroristes pour faire éclipser les crimes commis par les médias tendancieux qui incitent à la violence en Syrie. Le ministère a également souhaité dans ce même communiqué prompt rétablissement aux correspondants et aux caméramans d'Al-Ikhbariya, affirmant que ce terrorisme ne va que renforcer la volonté et la fermeté des journalistes syriens dans leur mission face à la guerre médiatique et psychologique déclenchée contre la Syrie. Le Conseil national de l'information et l'Observatoire syrien pour les victimes de la violence et du terrorisme ont condamné l'agression terroriste ayant visé le correspondant et le caméraman de la chaîne syrienne Al-Ikhbariya dans la ville d'Al-Huffa alors qu'ils couvraient les événements en cours là-bas. Le Conseil a souligné dans un communiqué le patriotisme et le courage des journalistes syriens manifestés lors de leurs prestations journalistiques, souhaitant au correspondant d'Al-Ikhbariya et à son caméraman un prompt rétablissement. Alors qu'ils roulaient sur la route d'Al-Qsir au niveau du village de Salihia, 2 bus transportant des civils ont été interceptés par un groupe terroriste armé.
Ce groupe terroriste a fait descendre les passagers des 2 bus avant de les emmener dans le village d'El Joussiya. L'Iran a réitéré son refus de toute ingérence étrangère en Syrie, affirmant que le règlement de la crise dans ce pays ne doit être que syrien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Amin Mahmaparast, a affirmé la nécessité de voir la communauté internationale conjuguer ses efforts pour parvenir à un règlement adéquat à la question syrienne et mettre en œuvre le plan Annan, soulignant que la Syrie avait réalisé des réformes convenables à cet effet. L'Iran soutient tout effort susceptible de rétablir la sécurité et la stabilité en Syrie en prélude au dialogue entre le gouvernement et l'opposition, a dit le porte-parole iranien des Affaires étrangères, qui a estimé que les politiques adoptées par Washington à l'égard de la crise en Syrie ne mèneraient pas à un résultat positif. Mahmaparast a aussi souligné que les menaces dans la région proviennent de l'entité sioniste qui traverse des circonstances difficiles et cherche de ce fait à embraser la région pour préserver sa propre sécurité. Dans le même contexte, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, se rendra demain à Téhéran où il aura des entretiens avec les responsables iraniens sur la conjoncture en Syrie, notamment la contribution à la mise en œuvre du plan Annan, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Les entretiens russo-iraniens porteront sur les moyens d'éliminer les problèmes entravant le plan Annan, a précisé le ministère russe des Affaires étrangères. Les 2 parties vont également examiner en détail l'initiative russe consistant à tenir une conférence internationale sur la Syrie, a-t-il ajouté. Voici un rappel des principaux titres. Les services de sécurité spécialisés poursuivent